Un invité dans ce 20h, le commissaire de police Bantida Samir Yoni, commandant de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Commissaire Yoni vient nous parler de la semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité prévue du 27 au 31 octobre prochain. Bonsoir mon commissaire. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors comment déjà vous nous situez l'ampleur de la cybercriminalité au Burkina? Merci bien. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de rendre hommage mérité aux forces de défense de la sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui sont engagés sur le théâtre des opérations pour la reconquête de notre pays. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que de 2020 à 2025, nous avons une croissance assez exponentielle des cas de cybercriminalité. Nous rappelons bien qu'en 2020, nous n'avons que plus que 500 cas de cybercriminalité avec un préjudice de à peine de 200 millions. À date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 4000 cas de cybercriminalité. Et quand on fait le cumul de 2020 à 2025, nous sommes à près de 7 milliards, donc 6,7 milliards de francs CFA perdus suite aux actes de cybercriminalité. Ah, on va dire que c'est énorme. Ah oui, assez très énorme pour l'économie de Burkina Faso. Alors, selon les chiffres que vous venez de nous décliner tout de suite, on retient plus de 6 milliards de préjudices, c'est ce que vous avez dit, causé par la cybercriminalité. Alors, en 5 ans, c'est ça? C'est bien ça. OK. Quelles sont les formes de manifestation de la cybercriminalité que l'on rencontre sur Internet et qui sont signalées à vos services? Merci bien. Le cas le plus récurrent ce soir, il s'agit des cas de cyberescroquerie, c'est-à-dire l'escroquerie qui est facilitée par les outils de technologie de l'information et de la communication, qui occupe vraiment un grand pas, c'est-à-dire 60-70% des cas que nous enregistrons à notre niveau et qui cause vraiment un préjudice assez élevé. Le second cas, qui n'est pas mesurable en termes de pertes financières, c'est les cas de menaces subversives. Vous savez que depuis la reconquête de Burkina Faso, il y a certains individus qui sont contre les dynamismes engagés actuellement par le chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et qui sont tapis dans l'ombre à travers des messages subversifs pour pouvoir chercher à rompre le dynamisme engagé. Donc c'est vrai, il n'est pas quantifiable, mais les conséquences sont assez énormes par rapport à cette menace en question. Voici à peu près les deux formes de cas assez fortes rencontrées au niveau de Burkina Faso. Je le disais tantôt, vous êtes là pour nous parler de la semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité qui est prévue du 27 au 31 octobre prochain. Alors, ça va donner l'occasion, on se dit, de parler des enjeux et même des dangers sur Internet. Pouvez-vous nous dire plus sur les objectifs et sur le thème qui est retenu à l'occasion? Merci bien. Il faut dire que durant ces 5 jours, l'objectif visé à travers cette semaine, c'est vraiment de renforcer la prévention et la résilience collective face à ces différentes formes de menaces et solliciter en fait l'engagement collectif de tous les acteurs afin de pouvoir bouter hors de notre territoire la cybercriminalité. C'est un phénomène dont seuls nous ne pouvons pas y aller, raison pour laquelle nous avons décidé de solliciter l'accompagnement de tous les acteurs pour qu'à travers des panels, à travers des caravanes de sensibilisation, à travers des formations, pour pouvoir outiller les différentes forces de sécurité intérieure, à savoir les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, et aussi ce soit une occasion de porte ouverte, où nous allons permettre à tous les usagers de venir au sein de la brigade pour pouvoir faire une rencontre, des échanges pratiques, découvrir ce que nous faisons réellement et comment nous pouvons vraiment les accompagner afin qu'ensemble nous puissions vraiment goûter hors de Burkina cas de cybercriminalité. Est-ce que les acteurs du numérique sont associés à l'événement? Oui, vous aurez noté le coparrainage de Madame la ministre en charge de la transition digitale, qui est une des acteurs clés du numérique en question. Et à cela aussi, nous avons voulu associer tous les acteurs, à savoir ceux des services FinTech, ceux qui proposent des solutions liées aux services de finance qui sont associés. Vous avez les opérateurs de téléphonie mobile qui nous accompagnent lors de cette activité. Vous avez le monde universitaire qui est présent par rapport à cette semaine et les différents acteurs de la société civile qui sont aussi mobilisés afin que cette semaine soit une réussite. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à l'attention de nos téléspectateurs afin qu'ils puissent mieux se protéger de la cybercriminalité et probablement participer à la semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité? Merci bien. Pour terminer, je voulais juste inviter les citoyens burkinabés pour qu'ils aient le réflexe d'aller vérifier la bonne information vers les bonnes sources. À savoir, vous avez la plateforme Alerte BCLCC, qui est une plateforme que nous avons mis en œuvre courant février 2025, où ils peuvent, dès qu'ils ont des inquiétudes, aller reverser au niveau de la plateforme pour chercher à avoir la bonne information avant d'y aller. Et aussi avoir le réflexe d'aller sur les plateformes de la RTB pour vérifier les vraies informations alors d'être des auteurs des passages de messages subversifs qui va à l'encontre
de détention enclenchée actuellement pour le Burkina Faso. Et aussi les invités à venir durant cette semaine, les 5 jours qui ont commencé, les journées portes ouvertes, et participer surtout au panel dont les thématiques sont en vogue et répondre vraiment à la menace actuelle. Merci beaucoup, mon commissaire de police Bantida Samir Yoni. Et vous êtes le commandant de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et vous êtes venu nous donner des informations sur la semaine. Vous venez de parler de la semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité qui a débuté aujourd'hui même et qui se tiendra jusqu'au 31 octobre prochain. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition.